Le vouloir le plus attendu, c'est les cessez-le-feu. Une attente incommensurable que la population congolaise s'attend à ce que les armes soient baissées. Ici, je voudrais aborder cette question sous l'angle de la concrétisation. Qu'on ne puisse plus rester dans des théories avec les stylos, mais plutôt dans des pratiques. Les relations internationales, notamment le droit international public, ces deux notions sont claires et nous renseignent. Au niveau international, il n'y a que des intérêts qui priment. L'amour, tout comme le partage entre individus, n'existe pas. Mais plutôt, chaque État vise ses propres intérêts. À ce titre, nous voulons tout simplement dire ici que les sommets conjoints, notamment par EAC et SADC, puissent produire le fruit et que les agresseurs de notre pays puissent immédiatement se retirer. À défaut de les retrait, ici le gouvernement congolais doit prendre sa responsabilité à main. Sa responsabilité, c'est que, tout comme ça que les relations internationales voudraient dire, à défaut ou dès lors que la diplomatie ou les stylos échouent, ce sont les armes qui se lèvent. Je voudrais interpeller ici le gouvernement congolais de se lever. Parce que ce n'est pas le premier compromis que la RDC va avec le Rwanda. Mais plutôt c'est plus même le quatrième compromis. Nous voulons que ce compromis puisse tenir. Si ce compromis ne tient pas, que la RDC ne demande plus rien au niveau international. Parce que si nous analysons et évaluons, vous allez comprendre que les causes qui sont en train d'alimenter la guerre de l'Est sont bifaces. C'est notamment les causes qui sont endogènes et exogènes. Endogènes, c'est-à-dire, on sous-entend des affaires qui se passent à l'intérieur. Il y a des conjurations. Toujours le même Congolais qui chapeaute d'ailleurs des mouvements qui sont en train de menacer l'Est de la République. Et aussi l'extérieur, c'est au travers certains pays, notamment le Rwanda, qui est doigté aujourd'hui de doigts. Par conséquent, nous devons aussi prendre nos responsabilités pour que cette guerre puisse prendre fin et que la paix, voire également la quiétude, puisse régner dans notre partie orientale de la République. Un gouvernement officiel ne peut jamais négocier avec les terroristes. Aussi longtemps, ou étant donné que les Rwandais sont en train de chapeauter le mouvement des terroristes, le gouvernement congolais ne peut pas le faire, c'est de se fragiliser, c'est de se montrer faible au niveau international. Or, ce qui compte plus pour les États, c'est cette force-là, c'est les rapports de force. Montesquieu a explicité, il n'y a que le pouvoir qui peut arrêter le pouvoir. Il n'y a que la guerre qui peut arrêter la guerre, à défaut de la diplomatie. Laissez-moi vous dire que les réunions urgentes convoquées par différentes commissions des Nations Unies, elles sont farfelues. Parce que si nous évaluons au regard de la durée ou de la dureté qu'a déjà prise cette guerre de l'Est, je vous dis, nous sommes au 30e anniversaire ou la 30e année que cette guerre a déjà prise. C'est 3 décennies déjà. C'est assez, c'est beaucoup. Où étaient-elles ces commissions-là pendant tout ce temps? Pendant que cette guerre prenait déjà de l'ampleur. Aujourd'hui, c'est la 30e année. C'est beaucoup. On ne peut pas nous laisser encore duper. La RDC ne peut plus, une fois de plus, laisser, n'est-ce pas, ce genre de farce commissionnée par la communauté internationale. La communauté internationale est au courant de tout et de rien.